quelques jours, on vous informait que les Nations Unies, Antonio Guterres, avait envoyé un émissaire auprès de Alassane Ouattara pour aller le rencontrer pour parler clairement de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On vous a dit ça ici. Alors, aujourd'hui était le jour J. Il y a eu bel et bien rencontre entre Alassane Ouattara et une délégation des Nations Unies concernant la réinscription du président Laurent Gbagbo. Qu'a dit l'ONU? On va d'abord écouter ce que l'ONU a dit. Ce que le représentant de l'ONU a dit là-bas. C'est ça, on va d'abord écouter d'abord. Je vais vous donner lecture de ça d'abord. D'abord, c'est d'abord. Le représentant de l'ONU dit quoi? Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections apaisées. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles. Écoutez très bien, hein? Qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc, c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va atteindre ce niveau, a indiqué Leonardo Santos Simao. Leonardo Santos Simao, le représentant d'Antonio Guterres. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez ici, chers camarades d'Afrique, parce que c'est des propos diplomatiques. Si on ne décortique pas, les gens vont dire c'est rentré ici et c'est sorti là-bas. Mais il faut qu'on décortique ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles, qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants, qui donnent l'opportunité aux populations de choisir leurs dirigeants. Ça déjà, ça veut dire qu'on demande une élection inclusive. Vous comprenez là? Ça veut dire déjà que l'ONU demande à la Côte d'Ivoire une élection inclusive. Parce que quand on ne donne pas l'opportunité à la population de choisir son dirigeant, on se met à exclure les candidats et on se taille sur mesure une élection qui nous arrange. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des propos qui sont diplomatiques, donc c'est codé. Il faut qu'on décortique. Vous avez compris la partie là? Si on dit il faut donner l'opportunité au peuple de choisir son dirigeant, ça veut dire que il faut permettre à tout le monde de pouvoir aller aux élections. Tous ceux qui le souhaitent là, il faut leur permettre d'aller aux élections. Donc ça veut dire que il faut une élection inclusive. Alors qui dit inclusivité dit la participation de Gbagbo, dit la participation de Thiam, dit la participation de tout le monde. Vous avez compris la partie là? Donc on poursuit, chers camarades d'Afrique. On continue. Qui donne au peuple, aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana. Nous avons eu des élections bien réussies au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc, c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élections au Ghana, il n'y a pas eu palabre. Vous comprenez? Donc,
au Ghana, il n'y a pas eu palabre. Au Sénégal, il y a eu des tensions. Mais au final, ils ont réussi à rattraper le coup. Au Libéria, il y a eu des échauffourées ici et là. Mais quand même, il n'y a pas eu de crise post-électorale. Vous comprenez ça? Donc on souhaite que la Côte d'Ivoire soit ajoutée à cette liste. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut créer les tensions là, il faut tout faire pour exclure ça. C'est que l'envoyé de Antonio Guterres est venu dire à Draman. Tout ce qui peut créer des tensions, tout ce qui peut créer palabre là, il faut éviter ça. Alors, qu'est-ce qui peut créer palabre en Côte d'Ivoire? Pendant les élections qui arrivent là, qu'est-ce qui peut créer palabre en Côte d'Ivoire? C'est l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Tiam, l'exclusion de Soro et consorts. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Parce que l'information est donnée. L'information est donnée. Donc, il faut savoir la décortiquer pour déduire ce qui est dit clairement au fond et de mettre ça à la disposition de la masse pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit.